épouse et de célébrer l'œuvre qu'il est en train d'abattre. Ça, c'est toute une grande croisade. Vous avez réussi ça. J'ai dit que c'est totalement réussi. Dieu soit loué. Applaudissons une fois de plus le roi des rois. Je voudrais encore célébrer mon frère, l'apôtre Delphin Wampanga. Peut-être vous allez remarquer que de temps en temps, nous sommes toujours aux oreilles. Lui et moi, on a fait une longue marche. C'est un homme qui a une onction d'avoir les choses trop tôt et rapidement. Et je me suis attaché à lui pour me permettre de vaincre certains combats. Il a parlé de nous sans parler de lui-même. Mais si je commence à parler de lui, c'est un rescapé de beaucoup de combats de la vie. Et en fin de compte, il sort toujours vainqueur. Et pour lui, si je commence à citer ici, c'est encore plus grave. Célébrons cet homme. Célébrons cet homme. Que l'Éternel soit loué. Est-ce qu'on peut être tous debout pendant un moment, pendant un instant? Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons partager de la part de Dieu. Nous prenons ensemble nos Bibles, Ésaïe 54, les versets 2 et 3. Je voudrais vous donner la troisième loi pour entrer dans le monde sans limite. Vous n'avez pas oublié que la première loi, c'est la loi du sang. Et la seconde, c'est la prière. Et vous avez la chance d'avoir la troisième loi pour entrer dans un monde sans limite. Donc c'est le message que j'ai transporté, les 5 lois pour accéder dans un monde sans limite. La première loi que j'ai enseignée, c'est la puissance du sang. Et j'ai enseigné aussi la puissance de la prière. Et je pense vous amener dans un autre monde ce soir. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 54, le verset 2 et 3. 1, 2, 3, on y va. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Est-ce qu'on peut dire à haute voix, ne retiens pas, on y va premièrement, deuxièmement, troisièmement. On continue la lecture, 1, 2, 3, on y va. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Je voudrais qu'on lise la deuxième chose sur laquelle je vais parler, c'est Marc chapitre 4, à partir du premier verset. Je voudrais que toute l'assemblée nous lisions ça. Je vais vous arrêter à un certain moment. Je vais vous arrêter à un certain niveau. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner. On y va. Oui, c'est bien de lire. On y va, c'est bon. On continue la lecture. Oui, oui. C'est bien, chaque coin est en train de lire. Continuons encore. Bon, merci.
Applaudissons pour nous-mêmes. Est-ce qu'on peut s'asseoir? J'ai béni l'apôtre. En fait, c'est parce que nous disons que c'est un apôtre. Il a été plus prophétique ce soir. Il n'était pas là, le service qu'on a fait le matin, mais tout ce qu'il a dit était hautement prophétique. Que Dieu soit loué. La troisième loi pour accéder dans un monde sans limite, c'est le cœur. Tout le monde dit le cœur. Alors dans quelques instants, je voudrais vous parler de ça. J'ai parlé du sang, j'ai parlé de la prière et je vous parlais du cœur. Notez que la configuration de votre cœur déterminera vos limites ou votre grandeur. Un cœur limité produit une vie limitée. Et un cœur illimité libère une vie sans limite. Et tu notes encore que tes limitations sont déterminées par les limitations de ton cœur. L'argent dans la vie, la foule dans le ministère, les opportunités dans la vie ne viennent pas parce que vous avez beaucoup prié, vous êtes licencié ou bien vous avez une certaine grandeur. L'argent vient par l'élargissement du cœur. La foule dans une église n'est pas fonction des dons que vous déployez. Parce qu'il existe des gens qui ont des dons extraordinaires. La foule dans l'église ou bien dans le ministère est fonction de l'état de votre cœur. Et Dieu ne peut pas te donner ce qui n'est pas à la dimension de ton cœur. La dimension de ton cœur, en plus de tout ce que tu apprends, c'est elle qui détermine la grandeur de ta destinée. Une vie sans limite est aussi déterminée par l'état de votre cœur. Un grand cœur, une grande dimension financière et un petit cœur, une petite dimension financière. Un grand cœur, une grande dimension ministérielle et un petit cœur, une petite dimension ministérielle. Priez, tout le monde prie. Jeûnez, tout le monde jeûne. Prêchez, tout le monde prêche. Mais la gloire, la grandeur, ou bien la vie sans limite est déterminée par l'état de votre cœur. C'est pourquoi ce soir, je suis venu équiper ton cœur de nouvelles dimensions. Comme tu as dit Amen, reçois un cœur à la dimension de ta grandeur. Les gens se battent en disant, pourquoi lui il est grand? Pourquoi lui il est puissant? La puissance n'est pas seulement fonction des exercices spirituels, mais la puissance est aussi déployée par la dimension des cœurs que vous avez. C'est pourquoi des hommes comme David, un pécheur de haut niveau, qui prend une femme d'autrui et qui tue son mari, Dieu se permet de dire, cet homme, c'est l'homme. Quel était le cœur de Dieu dans David? Est-ce l'impudicité? Ou bien les assassinats? Le cœur de Dieu dans David, c'était des capacités invisibles qui ne se trouvaient pas dans les autres. Et c'est David qui dit à son fils Salomon, est-ce que vous vous rappelez du testament
sanguinaire de David. Vous vous rappelez de ça? Qu'il a laissé à son fils. Il lui dit quoi? Toi, si tu veux régner, la première des choses que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois tuer Joab. Mais la question est la suivante. Lui, il est resté avec Joab pendant 40 ans de règne. Et Joab était son premier général. Lorsqu'il est devant Jébus, il dit, c'est lui qui me donne Jébus, il devient général. Et le premier général dans l'armée de David, il s'appelle comment? Joab. Mais comment lui pouvait vivre 40 ans avec une méchante personne pour conseiller à Salomon de le tuer? David savait que Salomon n'avait pas le même cœur qui était en lui. Alors il lui dit, comme tu n'as pas mon cœur, commence par le tuer. C'est alors que tu vas régner. Je suis venu dire à quelqu'un, prier c'est bien. Déclarer une vie sans limite c'est bien. Faire tout ce que tu peux faire c'est bien. Mais l'état de ton cœur va déterminer le niveau de limitation ou bien le niveau de grandeur que tu auras. C'est pourquoi tout ce que Dieu demande, il dit, mon fils, donne-moi quoi? Ton cœur. Alors, écoutez, tu dois noter ça. C'est l'élargissement des capacités de votre cœur qui vous fait entrer dans un monde sans limite. Je répète ce que j'ai dit. C'est l'élargissement des capacités de votre cœur qui vous permettra d'accéder dans un monde qui n'a pas de limites. Et tout celui qui veut atteindre ce niveau-là, suis-moi ce soir, élargis l'espace de ton cœur. Écoutez frère, avant que je me termine cette partie, notez ceci. Le plus grand travail à faire, après avoir tout fait, c'est d'élargir, d'augmenter la capacité de votre cœur. Le don à lui seul ne peut pas t'amener loin avec un petit cœur. Prenons maintenant Ésaïe 54. Au verset 2, la Bible dit, élargis l'espace de ta tente. Est-ce que vous comprenez ça? Élargis l'espace de ta tente. Et quand je parle de la tente, je fais allusion à ton cœur. La Bible dit qu'on déploie, c'est-à-dire le niveau de capacité de cœur que tu avais, le temps vient d'arriver. Tu dois le déployer. Non seulement le déployer, tu dois l'amener au-delà des capacités actuelles. Maintenant, regardez. C'est après avoir parlé de l'élargissement du cœur que la Bible parle au verset 3 de la vie sans limite. Donne-moi le verset 3. Est-ce que vous voyez le verset 3? Car tu te répandras. Donc tu n'auras pas de limite à gauche. Tu n'auras pas de limite à droite. Et la Bible dit, ta postérité, ta gueule, va envahir les nations. Va peupler les villes désertes. Mais avant d'arriver à ça, la première des choses c'est quoi? Élargis les capacités de ton cœur. Oh, ce soir, ma prière, je l'adresse à tout celui qui rêve la grandeur dans cette saison. Ce n'est pas seulement par la prière, mais c'est aussi par l'élargissement des capacités de cœur. La grandeur du ministère du docteur Jean-Claude Ntumba,
Ce n'est pas parce qu'il prêche bien, parce que les prédicateurs, il y en a. Ce n'est pas parce qu'il prie beaucoup, parce que les gens qui prient, il y en a aussi. Mais la grandeur de ce ministère est cachée dans la grandeur de son cœur. Chaque fois que tu es en train d'opérer avec Dieu, il mettra à côté de toi des gens qui te feront souffrir, des gens qui te feront du mal. La capacité de patienter, de supporter les mauvaises personnes déterminera la grandeur sans limite de ta vie. Un pasteur qui prie, Seigneur, donne-moi, agrandis mon église, 1000 membres, 2000 membres, 5000 membres. Mais pendant que tu as 100 membres, il y a un garçon qui te critique et tu le maudis tous les jours. Quand c'est 100, il y a un qui te critique. Et qu'est-ce que tu fais? Tu le maudis. Quand c'est 1000, le un qui te critique se multiplie aussi fois combien? Ils deviennent 10. C'est que tu auras une église. Le matin, tu maudis à gauche. À midi, tu maudis à droite. Le soir, tu maudis là-bas. Pourquoi? La grandeur du cœur déterminera la grandeur de ce que Dieu va te donner. Ne te compare pas à celui qui est grand parce que tu vois les résultats. Mais entre dans le cœur qu'il a. C'est alors tu auras les mêmes résultats. Merci pour ton amen. Je vais encore avancer un peu. Avant l'élargissement, avant le déploiement, il y a d'abord le problème du cœur. Bon, si tu n'as qu'une chorale de 30 personnes et tu grondes tout le monde comme un fou et tu dis, Seigneur, je veux conduire une entreprise. Avec une chorale de 30 personnes, tu as 14 ennemis. Et dans une entreprise de 580 personnes, tu vas mourir. Tout celui qui veut aller dans une vie sans limite, qu'est-ce qu'il doit faire? Élargir les capacités du cœur. Mais comment tu peux dire, Seigneur, les païens ont l'argent, moi je n'ai pas l'argent. Quand Dieu te donne ton argent, à ce païen-là, il a sa famille. Ce païen-là, il bénit les églises. Ce païen-là, il bénit tout le monde. Mais toi, même si tu pries, Dieu regarde ton cœur. Oh, je change de langage. La pauvreté et la richesse ne sont pas fonction de ce qu'on a, mais ils sont fonction de l'état du cœur. Merci pour vos amens. Je dis quelque chose. Dans tout ce que tu obtiens, il y a une partie qui n'est pas à toi. Si tu manges même ce qui n'est pas à toi, Dieu t'enlèvera du circuit financier. Oh, vous êtes sûr que vous avez compris ça? Quand Dieu donne à Élie grâce $100, c'est que il y a Mwangaza qui a besoin de $20. Si elle vient vers moi et dit, papa, j'ai un problème de $20, maintenant je cherche, et je dis, ma fille, va en paix, que l'Éternel te donne l'argent. Quand elle parle là, dans mes $100 là, il y a 20 qui n'étaient pas à moi. Si je mange même ce qui n'était pas à moi, dans les circuits financiers, Dieu va m'enlever. Et je serai en train de dire, Seigneur, bénis-moi, pourquoi tu ne me donnes pas? Non, Dieu ne donne pas parce que tu as prié, parce que tu es chrétien, parce que la loi de la semaille et de la moisson n'appartient pas seulement aux chrétiens. C'est une loi universelle. À celui qui donne, on donnera. Mais je vous parle du cœur. C'est la troisième loi que j'ai amenée. Alors,
Prenons nos Bibles parce que je dois aller vite. J'ai une prière à faire avec vous. J'ai choisi cette parabole pas dans Matthieu chapitre 13, mais je l'ai choisi dans Marc chapitre 4. Pourquoi? Bon, c'est la même parabole du semeur qui est dans Matthieu 13. Bon, il y a des précisions qui sont dans Marc qui me plaisent ce soir. La Bible dit, tout le monde dit, un homme est parti s'aimer. Alors, la sémence était la même. Le premier constat que vous devez noter, la sémence était la même. Mais le comportement de la sémence était déterminé par les différentes sortes de sols. Je peux progresser? Je dis que la sémence était comment? Vous n'avez pas répondu. La sémence était comment? Mais le comportement de la sémence était déterminé par quoi? Par les différentes sortes de sols. Entrons un peu dedans. La première sorte de sol, la Bible appelle ça le long du chemin. Et le long du chemin, voici le problème du long du chemin. On appelle ce problème les oiseaux du ciel. Et dans l'interprétation de Jésus, les oiseaux du ciel, c'est Satan qui vient enlever la parole. Deuxième type de sol, la Bible appelle ça un endroit de pierre, un sol pierreux. Et le combat de ce sol s'appelle le soleil. La Bible dit, le soleil est venu. Comme il y avait des pierres, le soleil a brûlé la semence. Et l'interprétation de Jésus, c'est quoi? C'est la tribulation de la vie. Par manque de racines et par manque de profondeur, la semence meurt. Troisième type de sol, la Bible appelle ça l'endroit des épines. Et le combat de cet endroit, ce sont les étouffements. Et dans l'interprétation de Jésus, il appelle ça les gens qui ont les soucis des choses de la vie. Les gens qui s'affectionnent aux choses de ce siècle, à la séduction. Alors, la dernière sorte de sol, la Bible appelle ça comment? Est-ce que vous connaissez ça? La Bible appelle ça comment? La bonne terre. Et la bonne terre produit 30, produit 60 et produit combien? 100. Est-ce que tout le monde est au même niveau que moi? Et Jésus qui interprète. Le sol, ce sont les types de cœur. Et la sémence, c'est la parole. Quand je prêche là, je suis en face de ces 4 types de sol. Il y a le long des chemins, le sol de pierre et les racines. Et ces choses, même la bonne terre. Quand la sémence que je prêche là, c'est la même parole que je prêche à tout le monde, mais le comportement de cette parole sera déterminé par le type de cœur que tu as. Il y a des mêmes cœurs qui disent arrête ces choses, prophétise. C'est un type de sol, non? Il y a des cœurs qui disent fais vite, nous voulons partir. C'est un type de terre. Mais il y a aussi des terres, tout ce que nous avons déclaré à Célèphe, ça s'installe dans sa vie et sa vie commence à changer. Alors, écoutez, Dieu peut être limité dans ta vie par le type de cœur que vous avez. C'est pourquoi le verset 13 de Marc chapitre 4, regardez ça. La Bible dit, dans cette Bible, il y a une parabole qui est la clé de compréhension de toutes les paraboles de la Bible. Je répète ce que je viens de dire. Jésus a dit beaucoup de paraboles, mais dans cette Bible, il y a une parabole qui est la clé de compréhension
compréhension de toutes les paraboles. Ça y est là, non, devant vous. Que dit la Bible? Il leur dit encore quoi? Il leur dit encore quoi? Si vous ne comprenez pas cette parabole, quelle parabole? La parabole du semeur. Comment donc? Hein? Comment donc? Donc la parabole du semeur, c'est la clé de compréhension de toutes les paraboles de la Bible. Pourquoi? Écoutez, à l'époque, nous avions des téléphones. Ah, mon apôtre, je peux voir ton téléphone là, qui prend beaucoup de numéros. Tu en as là. Tu as laissé ça. Il a un téléphone. Il a un téléphone. Bon, ce téléphone-là, la carte SIM entre. Comme dans ton téléphone aussi. La carte SIM entre. Mais le problème de ce téléphone de l'apôtre, avec ce téléphone-là, avec la carte SIM, tu ne peux pas avoir WhatsApp. Tu ne peux pas avoir Facebook. Le problème, ce n'est pas la carte SIM. Mais le problème est à quel niveau? La configuration du téléphone. Attention au SIM na yo wana. O SIM eza na téléphone. Sokozi SIM wana. Au coach na téléphone wana. Tu n'auras pas WhatsApp. Pourquoi? Parce que ce téléphone n'a pas été configuré comme ça. Quand je prêche ce soir, je suis venu te dire, l'Éternel veut configurer ton cœur dans une autre dimension. J'ai dit dans une autre dimension. Par ton cœur reçois la richesse. Par ton cœur reçois la grandeur. Par ton cœur reçois l'élévation. On se demande, un orateur peut monter ici. Il prêche. Vous pleurez. Mais vous vous dites, pourquoi avec un tel niveau de message, pourquoi il n'a pas de gens dans son église? Pourquoi il n'a même pas d'église avec un tel niveau de grâce? Le problème, ce n'est pas la grâce que tu as, mais le problème, c'est l'état du cœur. Avec l'état du cœur que tu as, tu risques de maudire toute l'église. C'est que si nous suivons J.C. Ntumba, ce n'est pas parce qu'il prêche bien, ce n'est pas parce qu'il prie bien, mais c'est parce qu'il a un cœur. Le problème c'est quoi? Prêcher tout Kinshasa prêche. Mais le problème c'est l'état du cœur qui nous rapproche de cet homme. Si tu es avec lui, regardez, l'homme de Dieu a parlé de sa charmante épouse pour qu'il atteigne ce niveau. C'est un niveau d'amour terrible jusqu'à dire à Dieu, tu dois agir. Quand Dieu regarde le cœur, il agit. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ta bénédiction est cachée dans l'état du cœur que tu as. Un cœur qui médite le mal, c'est un cœur qui ne sera pas dans la grandeur. Un cœur pressé d'argent, un cœur pressé d'élévation, c'est un cœur qui n'ira pas loin. Il y a beaucoup de gens qui n'évoluent pas parce que leurs cœurs sont rapides pour avoir les choses. Oh mon Dieu, dis très fort, Seigneur, donne-moi un nouveau cœur. Dans cette sélève, je déclare, oh mon Dieu, que mon cœur change de dimension. Au nom de Jésus, mets ta main sur le cœur. Mets ta main sur le cœur. Tu dis, Seigneur Jésus, élargis l'espace de mon cœur. Alors, je descends pour clôturer. La bonne nouvelle est que tu peux élargir l'espace de ton cœur. Je répète encore. La bonne nouvelle, c'est laquelle? Ton cœur peut être élargi. Il y a 3 moyens pour élargir son cœur. Le premier moyen, Ésaïe 48,
le 10e verset. Ésaïe 48. Le 10e verset. La Bible nous dit quoi? J'étais éprouvé. Ésaïe 48. J'étais mis au creuset. J'étais mis au creuset. Mais non pour retirer de l'argent. J'étais éprouvé. Par quel moyen? Dans la fournaise de l'adversité. Le premier moyen d'élargir ton cœur, tout événement négatif, toute souffrance, toute difficulté qui t'arrive, c'est le chemin de Dieu pour agrandir ton cœur. Écoutez, dans tout ce qui t'arrive, il y a l'école de Dieu. Si tu rates de retirer l'enseignement dans les événements de ta vie, sache que tu es loin de vivre le miracle de Dieu dans ta vie. Dans Job 33, à partir du verset 14, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand vous descendez, la Bible dit il nous parle par la souffrance. J'aimerais m'adresser à quelqu'un. La souffrance par laquelle tu es passé, ce n'est pas une souffrance inutile. C'est l'école des champions pour que l'Éternel élargisse l'état de ton cœur. Romains chapitre 8, le verset 28. Toutes choses concourent, travaillent ensemble. Darby dit, ça travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit, nous savons du reste que toutes choses, la maladie, les difficultés, la souffrance, le combat, c'est une mixture de choses que Dieu met dans ton chemin afin de te faire paraître dans une autre dimension. La Bible dit, it is working together. Ça travaille ensemble. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on fait ce qu'on appelle le pain, à l'intérieur du pain, il y a de l'eau, il y a la farine, il y a le sel, il y a le sucre, il y a quoi? Il y a quoi dans le pain? Il y a quoi? Il y a le lait, il y a même le miel, il y a même les œufs. Mais quand vous mangez, vous ne mangez pas farine, sucre et eau. Mais vous mangez quoi? Et vous savez que la levure c'est un poison. Mais ce poison-là, quand c'est mélangé là-dedans, ça ne peut pas tuer. Je suis venu dire à quelqu'un, le chemin par lequel tu es passé, c'est l'école des champions. Pour que ton cœur ne soit plus un petit cœur. Je suis venu te dire, les gens qui te trahissent, les gens qui te combattent, les gens qui te critiquent, Dieu les a mis dans ton chemin afin d'élargir ton cœur. Si Dieu t'appelle à une grande mission, il mettra aussi des événements, des circonstances pour élargir ton cœur. Nous avons atteint ce niveau de ministère, pas parce que Dieu nous a appelés, mais nous avons atteint ce niveau parce que Dieu a mis devant nous des événements qui ont élargi notre cœur. Je suis maintenant fort. L'apôtre l'a dit, la mort ne peut rien. Parce que je suis passé par la mort, je suis sorti victorieux. Quand tu viens pleurer, papa, je vais mourir, je vais rigoler en te disant, ne crains rien, tu ne mourras pas. Lorsque tu viens, papa, j'y sais, ma femme est paralysée, il te dira, ne crains rien, le Dieu qui régénère les cellules, il l'a fait pour moi, il le fera dans ta vie. Celui qui n'est pas passé dans les circonstances, il ne deviendra jamais grand. Le temps et les circonstances, c'est l'école des champions, c'est l'école des vainqueurs. Si tu... Oh my God. Vous savez, je connais une femme qui était très orgueilleuse. Dieu a permis que son mari la fasse souffrir. Aujourd'hui, elle est devenue conseillère des femmes mariées. Elle a un ministère qu'on appelle Femme Pam 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 Pam. Elle aide les mamans. Mais quand on avait commencé notre église, quand j'étais au pied de mon pasteur, c'est la seule femme qui portait Super Wax.
c'est la seule femme qui venait avec les véhicules. C'est la seule qui portait les bijoux en or. Quand le pasteur part chez elle, comme j'accompagnais mon pasteur, elle donnait la nourriture au-dessus de la barrière à mon pasteur. C'est-à-dire, c'est qui? C'est le pasteur. Elle prend, elle emballe tout. Et au-dessus là, alors moi je fais ça, je prends. Et Dieu qui voyait dans cette femme orgueilleuse une missionnaire dans le monde des femmes, Dieu a utilisé son mari. Son mari l'a brisé. Son mari l'a humilié. Son mari l'a rabaissé. Et pendant que je vous parle, beaucoup de femmes sont consolées par cette femme-là qui est passée par les événements. Écoutez, je t'annonce, les événements de ta vie sont en train de te préparer une vie sans limite. Une vie sans limite, c'est l'état de ton cœur. Tout n'est pas la prière, tout n'est pas les jeûnes, tout n'est pas les offrandes. L'état de ton cœur, même quand tu pries, c'est ce qui déterminera le résultat. Troisième élément que tu ne dois pas oublier, le cœur. Mais, comment élargir son cœur? Deuxièmement, l'entourage. Il y a 3 sortes de personnes que Dieu met dans notre entourage pour former notre cœur. J'ai dit combien de sortes de personnes? Parce que je n'ai pas du temps, je ne vais pas citer tous les 7. Je vous donne seulement les 3. Première catégorie de personnes que Dieu mettra à côté de toi, ce sont les personnes à vision divergente. La manière dont tu gères les gens qui n'ont pas la même vision que toi, c'est la manière dont Dieu déterminera la grandeur de ton cœur. C'est-à-dire, quand vous êtes président ou bien berger de la chorale, dans cette même chorale, il y a des gens qui diront, il ne chante même pas bien, il veut seulement donner les ordres. Les gens qui te critiquent, les gens qui ont une vision contraire à toi, ce sont des gens que Dieu a mis. Dieu s'organise pour mettre autour de toi des gens qui vont te former, des gens qui vont faire de toi un grand. Écoutez, le travail que tu fais à l'église, tu le feras même à la présidence. Le travail que tu fais à l'église, tu le feras même dans l'entreprise. Mais pour que tu sois performant là où tu iras, tu dois être d'abord performant là où tu es aujourd'hui. Les personnes à vision contraire, même dans une église, ce ne sont pas les personnes à tuer. Parce que Dieu les a envoyés pour élargir l'état de ton cœur. C'est quoi ça? Quelqu'un me dit dans mon église, papa, pourquoi on met les drapeaux? On adore notre Dieu. Ah, je dis vraiment, quand tu croises de telles personnes et que tu n'as pas la capacité de te fâcher et de gronder, ton cœur devient grand. Eliab, dans 1 Samuel chapitre 17, au verset 28, verset 29, verset 30. La Bible dit quoi? Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, il fit comment? Enflammé de colère contre David, et il dit quoi? Pourquoi es-tu venu, es-tu descendu? À qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais. Et la malice, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Pour Eliab, la présence de David sur le champ de bataille, c'est pour observer la bataille. Or que David, sur le champ de bataille, il avait une autre vision. Si quelqu'un n'a pas la même vision que toi, ne le tue pas. C'est Dieu qui l'a envoyé pour t'amener de fesses lèvres et t'amener maintenant dans le niveau là où tu dois partir. Deuxième type de personnes, mes frères et sœurs, ce sont les opposants. Il y a un texte de la Bible que j'aime. On va lire ça ensemble. Jean chapitre 6, le verset 70. Jean chapitre 6, le 70e verset.
Est-ce qu'on peut lire ces textes de la Bible? J'ai l'intention d'écouter tout le monde en train de lire ça. 1, 2, 3, on y va. Non, vous n'avez pas bien lu. Répétez encore. 1, 2, 3, on y va. Jésus leur répondit quoi? N'est-ce pas c'est moi qui vous ai? Vous le combien? Je vous ai choisi, vous êtes au nombre de combien? Mais l'un de vous que moi j'ai choisi là, et Jésus les a choisis après un long moment de prière. Il a prié, Roshakaya Bababa. Seigneur, donne-moi des gens qui vont m'amener dans ma destinée. Les gens avec lesquels je vais prêcher l'évangile. Et la Bible dit, quand il finit là, il descend de la montagne. Il commence à dire à Pierre, suis-moi. Jacques, suis-moi. Toi, suis-moi. Parmi les 12 que lui-même a choisi, il a choisi l'un qui s'appelle comment? Et il était qui? Un démon. Jésus l'appelle un démon. Mais si vous lisez Jean chapitre 12, frère Jean, il l'appelle un voleur. La Bible dit quand on répand les parfums au pied de Jésus, Judas dit quoi? C'est un gaspillage. Vendez. Donnons l'argent. Mais ce secret-là, c'est seulement nous qui connaissons ça. Si Judas avait su que Jean l'avait traité de voleur, comme Jésus était vendu à 30, Jean, bon, il l'a traité de voleur après. Il disait ça parce que c'était un voleur. Bien aimé, Jésus savait que Moutoyo, il va me livrer. Moutoyo Azamabé. Jésus a vu qu'est-ce apprécié. Jésus savait que ce papa est méchant. Mais Jésus a marché avec cet homme. Écoutez bien aimé, c'est la capacité de gérer ton ennemi qui déterminera ta grandeur dans ce monde. Oh, j'aimerais dire à tout celui qui a la capacité de marcher avec l'ennemi en sachant que c'est mon ennemi, la grandeur t'accompagnera. Une vie sans limite, un monde sans limite, c'est vivre avec les méchants sans que ces méchants ne te détruisent. Au psaume chapitre 23, la Bible dit, il dresse, crier à haute voix, continuer, il dresse quoi? Derrière mes ennemis, derrière mes ennemis, la table de Dieu est dressée où? En face des adversaires. C'est-à-dire, l'ennemi est là. Tu manges, tu te maries, tu travailles. Il essaye de te tuer. Tu es intuable. Il essaye que tu divorces. Tu es indivorçable. Je suis venu dire à quelqu'un, ne crains pas ton ennemi. C'est lui qui doit te craindre. Parce qu'il n'a pas d'ombrage. L'apôtre a dit, ils n'ont pas d'ombrage. Troisième catégorie de personnes, ce sont les opportunistes. Dieu mettra à côté de toi des opportunistes. Des gens dont toi, là, tu ne signifies rien pour lui. Tout ce qui signifie quelque chose, c'est ce que lui va gagner en toi. Les opportunistes. C'est-à-dire, et ton onction, tout ça, ça lui dit rien. Pour lui, ce qui est important, c'est que Judas, il a dit quoi? Alors, on devrait vendre. C'est-à-dire, Jésus est une unité de production. Quand les gens amènent les choses de valeur, Jésus a la tangoté. Jésus a l'angoté. Donc, Jésus doit nous produire l'argent. Jésus doit nous produire les opportunités. Même lorsque les opportunistes sont là, leur travail, c'est d'élargir votre cœur. Oh, la main est levée. Je suis en train de déclarer, l'ennemi n'a pas le pouvoir de te détruire. Je répète en disant, l'ennemi n'a pas le pouvoir de te détruire. Je répète encore très fort, l'ennemi n'a pas la capacité de te détruire. Ce qui peut te détruire, c'est la capacité ou bien l'état de ton cœur. J'aime ce verset. Bon, c'est un peu, psaume 78, 41.
c'est un peu... Je vais expliquer ce mot. 78-41. Le psaume chapitre 78, le verset 41. La Bible dit, il est nécessaire de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils tentèrent Dieu. Cette version que j'ai dit, et ils affligèrent. Le mot affliger, par son étymologie hébraïque, ça veut dire limiter. Ils ont tenté Dieu et ils ont limité les saints d'Israël. Est-ce que Dieu peut être limité? Non, Dieu ne peut pas être limité. Mais je suis tombé sur un texte pendant que je voulais venir. C'est Marc chapitre 6, le verset 5. Il y a un verbe triste là-bas. Un verbe triste. Marc chapitre 6, le 5e verset. J'ai découvert un verbe triste. Est-ce que vous voyez ce verbe triste là? La Bible dit quoi? Jésus n'est plus. C'est le verbe triste que j'ai trouvé là-bas. Il n'est plus faire là aucun. Mais vous savez qu'on parle de Jésus. Il a juste essayé d'imposer les mains sur quelques malades. Mais la Bible dit, il a déployé qui est sounaye, a libéré qui est sous bon Zambé a libéré. Mais qui personne ne reçoit un miracle. C'est que l'état de ton cœur peut empêcher à Dieu d'aller très loin avec toi. Si nous te regardons avec la manière de prêcher, avec la manière de servir le Seigneur, nous sentons que ce papa peut aller loin. Mais il se fait que malgré tout ce que nous voyons sur toi, rien ne marche, tu ne pars pas loin. Pourquoi tu ne pars pas loin? Le Dieu qui donne les dons, il peut te donner aussi l'église, la foule, la grandeur. Mais ces choses-là ne viennent pas parce que tu as le don. Ça vient si tu as un grand cœur. Seigneur, donne-moi un grand cœur. Répétez ça. Répétez ça encore. Laissez-moi atterrir avec ces choses. Parce que nous devons... Je vais pouvoir parler de ce troisième élément qui peut, que Dieu peut utiliser pour élargir ton cœur. Premièrement, j'ai parlé de la souffrance. Deuxièmement, de l'entourage. Et troisièmement, des circonstances. Toute circonstance qui t'arrive n'est pas à négliger. Je vais vous parler d'un homme dans Exode chapitre 2, le verset 12. Et je vais vous parler du même homme dans Exode chapitre 3, le verset 11. Vous avez imaginé de qui je vais parler? C'est Moïse. Dans Exode chapitre 2, verset 12, Moïse a fait un parti politique dénommé Opposition pour sortir de l'Égypte. Et dans ce parti-là, il était prêt à tuer pour sortir de l'Égypte. Est-ce que vous savez ça? Il a tué même un Égyptien. Parce qu'il a appelé ça mouvement national pour quitter de la main des pharaons. Maintenant, quand le même Moïse part, 40 ans après, tout le monde dit 40 ans après. Maintenant, Dieu est venu, mon apôtre. Dieu vient lui-même, il dit à Moïse, maintenant, tu voulais faire sortir les gens par ta force. Maintenant, moi, Dieu, je t'envoie, pars. Est-ce que vous voyez ce que Moïse a fait? Il a commencé à compliquer Dieu. Je ne sais pas parler, ils ne vont pas m'écouter. D'abord, toi là, d'abord, tu es qui? Mais c'est toi qui tuais même les gens pour sortir de l'Égypte. Qu'est-ce qui a changé en toi? Parce que je viens maintenant, moi-même n'a pas cette autorisation. Au lieu que tu ailles tuer dans ta volonté, maintenant, Ganzambi, na lobi kende, je serai avec toi. Et il refuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse n'avait plus un cœur ambitieux. Il avait un cœur visionnaire. Écoutez, le cœur de Moïse a changé. Ce n'était plus un homme d'il y a 40 ans. Son cœur a changé. Et maintenant,
Il ne fait plus les choses par ambition. Mon frère, ma soeur, si tu échoues la vie, ce sont les ambitions. Quand tu fais par la vision, l'Éternel sera avec toi. Vous savez, un jour je reçois quelqu'un. Il est venu dans mon église. Il me dit, papa, avec ton église ici, oh, moi si je prêche ici là, mais on a 50 000 $. Yo le nganale. Ah. Il me dit ça. J'ai dit, donc moi-même les pères, je vais faire un complot. Imaginez, un complot contre moi-même les pères, je fais un complot de 50 000 $. C'est-à-dire, tout ce qu'il va commencer à prêcher, nous deux, on sait que nous voulons avoir combien? Quand tu as ce cœur-là, Dieu ne te laissera pas devant les gens. Dieu ne t'enverra pas les gens qui ont l'argent. Et je lui dis, ne passe plus jamais dans mon chemin. Tu ne sais pas d'où mon Dieu a tiré ce peuple. Et tu ne sais pas où je pars avec ce peuple. Tant que l'argent est dans ta tête, tant que la gloire, la glorification, les acclamations, oh mon Dieu, même la belle voix que tu as là de chanter, tu ne sauras pas chanter si l'ambition est encore dans ton esprit. C'est ainsi que vous pouvez voir des gens qui ont une mauvaise voix, mais qui font la renommée. Dites-moi amen. Dites amen si vous voulez que je continue. Les choses de Dieu n'ont pas de complot. Écoutez, ce qui est derrière la pensée de ce que tu fais, c'est ce qui déterminera la main de l'Éternel. Dieu ne bénit pas parce que tu as fait la croisade, mais Dieu bénit la raison pour laquelle tu as fait la croisade. Quand nous sommes assis ici, pourquoi il y a les gens? Pourquoi il y a l'onction? Moi j'ai parlé le matin, Wampanga n'était pas là. Il parle le soir, il parle dans ce que j'ai dit. Pourquoi il y a ça? Parce que le motif, le mobile, la raison de ces assises est pure, est correcte, est sérieux. Peu importe les résultats que tu vois aujourd'hui, ça tombera. J'ai dit, en Dieu, on ne triche pas. Ça finit par échouer. Ça finit par tomber. Oh mon Dieu, dites amen pendant que je parle. Que l'Éternel change ton cœur. Que l'Éternel change ton cœur. Au nom de Jésus. Alors, je voudrais donner l'avant-dernier point. Les signes d'un cœur limité. Est-ce que vous avez noté ça? Les signes d'un cœur limité. Premier signe. Le signe d'un cœur limité. Premier signe, c'est le manque de pardon. Un cœur qui ne pardonne pas, c'est le premier signe pour montrer que c'est un cœur. Pendant que nous tenons ces assises, c'est l'opportunité pour toi de pardonner. Si quelqu'un dit yenanga, kaka na lifelo, kaka na lola kuto okota te. Yenanga akaka Yesu azonga. Et si tu es comme ça jusqu'à maintenant, sache que tu as un petit cœur, tu ne mérites pas la grandeur. Bien-aimés, les hommes que vous voyez assis ici, combien de gens critiquent leur propre pasteur? Combien de gens parlent mal de leur propre pasteur? Il sait, mais quand il monte prêcher, il te parle seulement de la parole de Dieu, sans tenir compte de ce que tu as dit, de ce que tu as fait. C'est un signe, c'est une preuve que cet homme a un grand cœur et ta vie va aller loin. Tout celui qui est en ce lieu, qui a quelqu'un avec qui il ne parle pas, tu n'es pas candidat à un monde sans limite. Un monde sans limite appartient aux gens qui pardonnent. Bon, j'ai été musicien. Vous devez vous pardonner. Mais moi, j'ai grandi à la chorale. Ouais. Tous les noms qu'on cite les gens dans l'église, ça vient de la chorale.
C'est-à-dire quand quelqu'un vient entre là, bangomo baebi ba consigne, rochero à côté, rochero à côté. Ah mais j'ai grandi à la chorale, non? J'ai été même conducteur de ma femme. Donc ma femme était dans ma chorale. Quand j'ai fait ça là, et je jette un coup d'œil. Ouais, ma femme était dans ma chorale. Vous allez voir 30 personnes, mais 18 groupes. Le premier signe d'un cœur limité, c'est manque de quoi? De pardon. Tout celui qui me suit. La Bible dit, lorsque tu fais ton sacrifice et que tu te rends compte que tu as un problème avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh mon Dieu. La prière que nous faisons, c'est un sacrifice. Le culte que nous faisons, c'est un sacrifice. Bien-aimé, la Bible dit, oh, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura semé. Si tu ne suis pas la parole telle que nous l'annonçons, il n'y a pas de raccourci en Dieu. Dieu est dans ses principes. Dieu est dans sa parole. Si tu veux vivre grand, pardonne à celui qui t'a fait du mal. Paul dit, ce que moi j'ai fait, tout ce qui est en arrière, je ne le regarde pas. Je suis venu dire à quelqu'un, le pardon, c'est un pouvoir. Joseph dit, vous avez planifié de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien, afin de faire venir ce que vous voyez aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un, enlève le cadenas de ton cœur, tu vivras une vie sans limite. Enlève le cachot, les makala de ton cœur là. Il y a des makala ambulants qui sont en train de marcher, des makala ambulants dans ton cœur là. Il y a combien de prisonniers? Si ces prisonniers là ne sont pas libres dans ton cœur, sache que toi aussi, la Bible déclare, si vous ne pardonnez pas aux autres le mal qu'ils vous ont fait, même votre Père céleste ne pardonnera pas aussi votre mal. Je suis venu te dire ce soir, le temps vient d'arriver. Ouvre ton cœur. Les mariés qui sont là, mon frère, pardonne à ta femme. Maman, pardonne à ton mari. Mais je m'adresse aux mariés, non? Vous voulez vivre une vie sans limite. Vous, on sait que vous êtes mariés parce que vous entrez par la même porte. C'est tout ce qu'on sait. Mais quand vous entrez dedans, papa dort au salon. Tu vas voir la femme quand c'est tout le monde qui est là. Azoseka. Oh, quand son mari vient, bombasse. Donc la seule mauvaise personne sur la terre, c'est l'homme qui t'a fait sortir du lit avec tes petites sœurs pour t'amener dans un lit où tu es à l'aise. Et tu vas voir une femme, le plus grand démon, c'est son mari. Le plus grand démon, c'est sa femme. Pardonnez-vous, vous entrerez dans un monde sans limite. Le monde sans limite que nous disons ici risque de rester un slogan si vous ne vous pardonnez pas. Je commence par le couple. Pardonnez-vous. C'est pourquoi quand nous prêchons comme ça, les couples doivent toujours rester ensemble. Quand on parle là, tu le tiens d'abord, tu dis Oyoki. Aidez-moi à dire à 4 personnes, surtout toi, apprends à pardonner. Dites ça à 4 personnes. N'oubliez pas surtout. Pas de monde sans limite s'il n'y a pas de pardon. Deuxième signe d'un cœur limité, c'est
d'un cœur qui est préoccupé par les soucis et les inquiétudes de la vie. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la Bible continue en disant, et la paix de Dieu remplira vos cœur. Si vous voulez voir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardez vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Manquer l'inquiétude, c'est un choix à faire. Fais le choix de ne pas t'inquiéter. Ta vie va aller loin. La Bible dit, qui est celui-là? Par ses inquiétudes, il peut même ajouter une seule année au nombre de sa vie. Ou bien changer la couleur de ses cheveux. Ne vous inquiétez de rien. Si mon téléphone a un problème et que je prenais ce téléphone, je donne au technicien, répare-moi ça. Et je pars, je commence à m'inquiéter. Est-ce que je suis sérieux? Si c'est dans les mains du technicien, c'est que le technicien trouvera des solutions. Tout ce que tu mets dans les mains de Dieu, ça finit par trouver la solution. Bien-aimé, manquer l'inquiétude, c'est un choix. Tout le monde dit ne pas s'inquiéter, c'est un choix à faire. Dis ça à ton voisin. Ne pas t'inquiéter, c'est un choix. Fais le choix d'être dans la joie. Fais le choix d'être dans la paix. Fais le choix de rire, même lorsque les choses sont compliquées. Fais le choix de mettre dans ton environnement une atmosphère de joie, une atmosphère de paix, une atmosphère de bonheur. Une vie, un monde sans limite est possible si vous n'avez pas des inquiétudes. Et la troisième chose, troisième signe d'un cœur limité, un passé qui ne veut pas passer. Un passé qui ne veut pas passer. C'est-à-dire, tout passé doit passer. Si tu veux aller loin, première chose, ne fonde pas ton futur sur les expériences d'hier. Hier est déjà fini. Je dis, hier est déjà terminé. Aujourd'hui, voici ce que tu dois faire. Dans Ésaïe 43, le verset 18, la Bible dit quoi? Ne pensez plus aux événements. C'est vrai que tu as échoué, mais c'est hier. C'est vrai que les choses n'ont pas bien marché, mais c'est hier. C'est vrai que ta vie a eu des humiliations, mais c'est hier. N'empoisonne pas ton lendemain avec tes échecs d'hier. Lève-toi là où tu es, que le Seigneur éclaire les chemins de ta vie. Beaucoup de gens sont comme la femme de Lot. Elle quitte Sodome, mais son esprit, mais sa tête est encore à Sodome. Il y a beaucoup de sortes de passés. Il y a le bon passé. Le bon passé crée la nostalgie. Quand tu restes dans le bon passé, tu vivras dans la nostalgie. C'est pourquoi il y a des gens qui disent quoi, papa? Lutte contre Yogo Bunda, contre la vieillesse. Même si tu luttes, on regardera seulement les coups d'ici, on sait. Banaléo. On regarde seulement les joues. Pendant que tu fais semblant, tu mets make-up et tout. Quand on regarde seulement, le bon passé crée la nostalgie. Celui qui vit dans la nostalgie, il va s'empêcher d'aller loin. Et il y a des gens qui disent, quand nous étions en train de prier avec le musée Adini, les musées Adini ne sont plus là. Aujourd'hui, nous sommes avec le musée Jean-Claude Ntumba. Quand c'était le musée Adini, Makambo Boye, même musée Adini a zaté. Que quelqu'un me dise un bon amen. Sors de ton passé. Sors de ton passé. Le passé doit passer.
Voici de nouvelles choses sont sur le point d'arriver. Sont sur le point d'arriver. Vous devez le connaître. Pendant que je prêche, je déclare dans ta vie que les nouvelles choses arrivent dans ta vie. Le mauvais passé crée la culpabilité. Le bon passé crée la nostalgie. Le mauvais passé crée quoi? Il y a des gens, même quand ils prient aujourd'hui, une maman mariée, mère de 8 enfants, quand elle prie, Seigneur, Limbisanga, na longola zemi. Mais zemi wano longola ngo, ça fait déjà 24 ans. Quand tu étais jeune fille chez vous, tu manques les arguments de prière ou quoi? Bon, Makamba zemi wana, oso sala kirdam. On a déjà prié pour toi. On a déjà chassé les démons. Tu es déjà délivré. Mais quand tu pries, tu es toujours. J'ai volé. Non, 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 non. Il y a des choses. Quand c'est déjà passé, c'est déjà passé. C'est déjà terminé. Dieu t'a pardonné. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes, elles sont passées. Et voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. 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 Nouvelle, nouvelle mon frère. Le 4e signe, notez ça, les blessures intérieures. Vous savez qu'un blessé blesse. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Un blessé blesse aussi. Pourquoi il blesse? Parce que dans son fond, il n'y a pas d'affection. Il a un fond vide. C'est pourquoi beaucoup de femmes ne vivent pas bien dans leur ménage parce que ce sont des filles qui ont été blessées. Beaucoup de hommes ne vivent pas correctement parce qu'ils ont été blessés. Lorsque tu ne sors pas de ta blessure, tu finiras par pendre quelqu'un et aller en prison. Le temps vient d'arriver. Vous allez voir une femme blessée, ses propres enfants. Elle frappe ses enfants comme si elle est devant un ennemi. Azo beta kangina misu. Zobayo. Talandenga zali. Azo beta. Écoutez, le temps vient d'arriver. Toi qui as grandi dans la discrimination, dans la haine, dans le mépris, enlève ces passés-là. Entre dans une nouvelle vie. Nous devons aimer nos enfants parce que l'investissement de l'amour produira l'amour. L'investissement de la haine produira la haine. Une femme que le mari souffre, elle souffrira les enfants. Les enfants que maman souffre, souffriront les chiens. Les chiens que les enfants souffrent, souffriront aussi. La souffrance est transmissible. Quand papa frappe maman la nuit, elle va rester comme ça. Le matin, elle aussi. Elle prend fiston, elle fait quoi? Et fiston fait quoi avec les fleurs? Les fleurs de la maison, il fait quoi? Donc vous rentrez à la maison, vous trouvez fiston sur la télévision. C'est la conséquence de ce que papa a fait sur maman qui descend sur les enfants. Le temps vient d'arriver. L'évangile qu'on nous prêche doit transformer nos vies. Doit transformer nos vies. Écoutez-moi bien. Que Jésus-Christ te guérisse. Parce que dans la mission de Jésus, il est venu guérir les cœurs brisés. Que tout cœur brisé soit guéri. Mais tu restes là, papa m'a fait. Ton papa là qui t'a fait, il est déjà décédé, non? Mais il y a Sakoufi. Yozakaka, on m'a fait. Que l'Éternel te délivre. J'ai dit que l'Éternel te sauve. J'atterris là-bas. Que faire pour avoir un cœur sans limite? Première chose, chercher la paix avec tous. J'ai dit quoi? Alors faites-le à haute voix. Première chose,
la paix avec tous, on la cherche. C'est ce que Hébreu nous dit, chapitre 12, 14. Cherchez la paix avec tous. C'est-à-dire, tel que tu es là. La Bible dit que si tout dépend de toi, si tout dépend de toi, tu dois chercher la paix avec tous. Il y a des gens qui veulent une vie sans limite, mais il a des problèmes dans l'église avec tout le monde. Il a des problèmes dans l'église avec les pasteurs, avec les amis, dans sa famille. Mais mon frère, celui-ci te laisse, celui-ci te laisse. C'est que ce n'est que toi qui es bon. À un moment donné, regarde-toi toi-même. Deuxième chose, souhaiter le meilleur pour les autres et le dire. Deuxième chose pour avoir un cœur sans limite. J'ai dit c'est quoi? Souhaiter le meilleur pour les autres et même le dire. C'est-à-dire si Pasteur Eli fait bien, sois seulement content de dire Pasteur, que Dieu te bénisse. C'était bien. Vous savez, il y a un orateur chez nous qui disait, les gens qui n'acceptent pas le bien des autres, ils risquent d'arriver même au ciel. Et quand il arrive au ciel, il dit même, c'est-à-dire, lui quand vous dites que c'est la Mercedes, ah mais il y a une nouvelle marque de Mercedes, c'est les chaussures, ah mais à son niveau il ne peut pas porter ça. C'est les pagnes, il dit mais ces pagnes est démodé. Lui n'en a pas. Tellement que tu n'acceptes rien, tu risques d'arriver même au ciel, tu demandes maintenant, où est Dieu d'abord? Nzambangwa zawapi. Nzambangwa zawapi, avant du wapi. On lui dit, Nzambe, batu mususu bo mikitisaka. Nde Nzambe. Tellement que tu n'acceptes rien. Même au ciel, tu risques même de ne pas accepter Dieu. Ah, lakini. Bantu bengine banze kurishusha. Njo mwenye Mungu huyo. Ah. Tout ce temps quand on dit Dieu, Dieu, c'est ça. Ce que tu dois faire, souhaite le meilleur pour les autres et dis-le. Moningala Tibialoba, félicitations. Tu es délivré. Quand il a bien chanté, vous ne voyez pas nous les orateurs. Quand on finit là, oh non, tu as été terrible. Tu nous as bénis. Mais ici là, Zela tournanga, Zela tournanga, Zela. Zela tournanga. Tiens-toi debout. Le reste des choses. Mais l'apôtre a dit on ne va pas tout terminer en un seul jour. À la prochaine s'élève. Si tu veux entrer dans un monde sans limite, il faut avoir un grand cœur. Tu vas dire, Seigneur, élargis l'état de mon cœur. Lève ta voix, commence à prier pour ça. Tout le monde se lève. Prions. C'est la première prière que nous voulons faire.